de chauve-souris. Ah bah enfin spectateur. J'aurais attendu 5 minutes. C'est ça d'être un petit Twitcher. Ça, si... Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je présente donc mes collections rétro, gaming pour l'instant. Ensuite, je présenterai d'autres collections. Hein, par exemple, des jolies collections à base de divers goodies sympathiques. Voilà. Hein, parce que je suis un adulte responsable d'âge mûr qui adore les jouets. Hein, ma dernière petite folie d'ailleurs, hein, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, a été ceci et ceci. Et je peux vous dire tout de suite, ok, l'objet est joli, l'objet est très joli, bien que je trouve un tantinet cheapos, moi, parce que pour le prix que ça va pas coûter. Salut Azuno, salut Seb. Et qu'il va falloir que je la répare déjà alors que je l'ai acheté la semaine dernière parce que la direction marche pas. Mais bon, ça fait joli sur mon étagère, mais ça vous le saurez quand je ferai ma collection Toys et Goodies, bah, pas tout de suite. Voilà, parce qu'il y en a d'autres qui doivent passer avant. Mais on va rester dans le geek cette année. Hein. On va finir les jeux. Je survolerai vite fait les mangas. Voilà, bah ça je ferai ça les mangas. Je ferai les mangas et les toys en même temps, tiens, parce que c'est pas que j'ai pas de manga, mais j'ai des collections, donc je vais parler tome par tome, quoi. Hein. Voilà. On va commencer donc le rétro gaming, la collection rétro gaming. Alors pour le coup, c'est pareil, c'est un live qui va durer à peine une heure. Hein. On va rester dans la Dreamcast et comment s'appelle, la PlayStation, premier du nom. Et peut-être s'il nous reste du temps, assez de temps, on va attaquer sur la PlayStation 2. Voilà, mais j'ai peur de dépasser, et c'est vrai que la PlayStation 2, j'ai dû... Alors j'ai pas tant que ça de volume, c'est surtout des jeux de cœur, donc voilà. Ensuite, alors, une fois qu'on aura fait Dreamcast PlayStation 1, qui reste à peu près dans la même période, hein, même si Dreamcast est arrivé après, et qui est de la génération suivante, mais bon voilà, on va attaquer sur la PlayStation 2. Et accessoirement, il y aura la 360 aussi, parce que c'est les consoles que je possède. La dernière fois, j'ai fait vraiment les jeux rétro des années 80. Et ensuite, on fera les consoles portables que je possède, c'est-à-dire PSP et DS. À voir. Donc on va commencer jeu par jeu, présentation. Bien sûr, ce n'est pas un live gaming au sens propre. Hein, c'est-à-dire que je ne vais pas jouer parce que je n'ai pas les moyens techniques de retranscrire du gaming sur le live et que c'est pas tellement mon délire. Voilà, moi, discuter et jouer en même temps, j'y arrive pas. Voilà, je ne peux pas me concentrer et faire des blagues en même temps. N'est pas ce squeeze Ardoche qui veut. Alors, on va commencer par la Dreamcast. Hein. Et désolé, j'ai des petites. Je suis un petit peu enrhumé là. On va commencer par la Dreamcast avec un jeu. Bah, disons que je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé en magasin. Alors, dernier truc, Seb, on m'entend bien, le son est bon, l'image est bonne et tout ça. Voilà, toujours une petite vérification hein, de rigueur. Hein, avant de commencer la live, parfait, c'est nickel. Pour ça que j'ai mon casque, parce que le micro-casque, c'est un casque de marque japonaise, justement, qui fabrique les consoles de jeux que j'ai citées, hein, et ce n'est pas un Sega. Bon, je vais pas faire de pub, mais franchement, oui, j'ai rajouté des petits stickers, voilà, pour faire personnaliser, mais c'est une marque très connue, et franchement, pour le prix que ça m'a coûté, ça marche nickel. Et vous m'entendez bien, j'ai pas besoin du machin comme ça. Le système main libre est génial. Donc, il m'a coûté à peu près une quarantaine d'euros et c'était franchement de la très très bonne qualité. Je pense que vous avez deviné. Hein. J'ai évité de me faire ban de Twitch pour publicité. Alors, c'est de la pub. Non, c'est juste que je recommande ce modèle d'écouteur Bluetooth qui retranscrit très bien et qui est très bon pour la musique et tout ça. J'aime beaucoup. Alors, on va commencer par un jeu qui est pas ouf. Franchement, qui est même carrément nerdesque. Ça m'étonnerait. J'ai presque envie de l'envoyer au JDG, mais il paraît qu'il accepte plus de jeux. Voilà. Hein, tellement c'est de la daube. C'est même pas qu'il est injouable. Parce qu'à la limite, c'est. Ah, j'ai presque envie de dire c'est Subnautica avant l'heure. Mais sans le côté sympa de Subnautica. Alors, Subnautica, on aime, on n'aime pas. Bon, en ce moment, j'ai pas mal joué à Subnautica. En ce moment, je suis sur No Man's Skies. J'aime bien les jeux bac à sable comme ça. Je joue pas Ark parce que le problème de Ark, c'est que t'as pas un mode libre, justement. Et c'est ça qui me plaît, moi, c'est les modes libres. J'en ai rien à foutre des autres joueurs, j'en ai rien à foutre de faire de la survie. Moi, ce que je veux, c'est construire, bâtir des trucs. Voilà.
Bon, ça, t'as pas ça dans celui-là. Tu bâtis rien du tout, tu fais des missions les unes après les autres dans un... Je le pose hein, pour faire le geste. Monde ouvert, voilà. Hein. En 3D pixelisé. Alors oui, attention, je crache pas sur la Dreamcast, une très bonne machine hein, pour l'époque. Ben là, les mecs, ça a été codé avec les fesses, quoi. C'est pas ouf, quoi. C'est moche. T'as les messages avec les membres de ton équipe, parce qu'en fait, t'interprètes une espèce... Voilà, c'est Deep Fighter, le jeu de shoot sous-marin ultime. Retenez votre souffle. Ah bah là, t'as envie de t'étouffer quand tu joues à ça. Des missions stratégiques vous attendent. C'est un jeu de stratégie. Faut savoir. Hein, en jeu de shoot, pas sous-marin, mais différent, qui est à peu près dans le même esprit. Je vous en montrerai un autre tout à l'heure qui est du level bien au-dessus. Hein. Ouais, alors Deep Fighter, bah c'est... Je vais rester gentil. C'est de l'étron fumigène. Voilà. Et je suis gentil en disant l'étron parce qu'avec l'étron, au moins, tu peux faire pousser des plantes et tout ça. Enfin, je sais pas ce qu'on veut dire que c'est un déchet toxique. Hein. C'est pas, non, c'est vraiment pas bien. C'est pas bien. Je l'ai acheté. Regardez le prix. Je l'ai acheté comment ça s'appelle dans un magasin de jeux vidéo indépendant à l'époque. Le dernier a fermé dans mon bled il y a 2 ans. Il n'y a plus que des Micromania maintenant. Hein. Comment dire ouais. Le mec, il avait des réserves de jeux Dreamcast, mais qui étaient pas ouf. Parce que... Mais déjà à l'époque, parce que j'ai acheté quoi il y a 5-6 ans, hein, déjà à l'époque, les mecs, les gros malins, ils se pointaient pour récupérer les bons jeux pour les revendre 10 fois plus cher sur eBay. Ouais. Je conseille la vidéo de Conquerax là, qui parle justement de ce genre de pratique aussi. Hein. Et bah voilà, alors, le nom de magasin c'était Game Store, oui, ça n'existe même plus. Mais j'ai gardé le petit autocollant par nostalgie. Voilà, il faut un peu garder dans son jus. Et alors, des combats réalistes dans des environnements riches. Non. Environnement riche, ouais, t'as des algues et des poissons qui t'attaquent. Alors que t'es censé dans une espèce de sous-marin. Et il inflige des dégâts à ton sous-marin. Voilà. Au moins dans Subnautica, tu te fais vraiment attaquer par des machins gigantesques. Là, c'est juste t'as des murènes. Tu te fais attaquer par des murènes. Et quand tu vas dans les rivières, parce qu'à un moment, tu es dans une rivière, tu te fais attaquer par des piranhas. Ton sous-marin se fait attaquer par des piranhas. Yeah. Bon, voilà. Donc, alors, attends, je lis, je suis obligé de relever mes lunettes parce que mon ophtalmo, la forêt m'a eu. Des combats contre de multiples ennemis. 8 vaisseaux différents. Ouais, sauf que c'est... t'attends combien de temps pour les changer? J'ai pas été jusqu'au bout. J'ai pas été jusqu'au bout parce qu'il bug à un moment. Ils disent qu'il est nickel, hein, mais le jeu déconne, quoi. 6 univers immenses avec des environnements sous-marins originaux et des mini-jeux. Non. Alors, les mini-jeux... Voilà, et puis non, c'est pas des originaux, ils se ressemblent tous, le peu que j'ai fait. 8 boss à vaincre, tu parles. Jusqu'à 50 missions et missions secondaires. Ah, bah, en fait, le mec il te vend un truc génial. Alors que le jeu, en plus, la jouabilité est affreuse, il est plan-plan, il est moche. Donc des communications entre personnages, ils avaient fait le coup dans Metal Gear Solid de mettre un petit carré en bas, là, tu sais, avec le communicateur. Sauf que là, c'est pourri. Et en plus, t'as la VO. T'as la VO. Même dans les telenovelas qui est diffusé sur France 2 très tôt le matin, là, et les soap opéra, le doublage est meilleur. Resident Evil à côté, c'est les Grammy Awards. Hein. Je te jure. Hein. Bon, il y a quoi encore? Ah, c'est pas fini. Des cinématiques, des séquences avec de vrais acteurs et des scènes d'introduction. Des vrais acteurs dans des êtres humains. Mais pas des acteurs. Non. C'est Roger et Marcel de la MJC d'à côté qui ont fait le casting, hein, ou qui jouent dedans carrément. Mais non, c'est pas des acteurs. Des graphismes éblouissants. Même pour l'époque, c'est pourri. Même la Dreamcast, qui était une console quand même supérieure à la PlayStation 1 au niveau technique, la PlayStation 1 avait des meilleurs graphismes avec Gran Turismo 3, Gran Turismo 2 par exemple, ou Tekken 3, hein, ou Colony War, ou voilà, j'en passais des meilleurs. Hein, donc voilà. Des environnements hyper réalistes évoluant autour du jeu. Oui, bah si t'as envie. Ça dépend. Moi, je connais des mecs, un jour, ils ont pris certaines substances interdites, ils ont vu les mêmes environnements. Hein, bon, ils sont morts 2 jours après. Voilà, donc, animant l'histoire, le gameplay. Donc, bon, c'est pas ouf, ça a été édité, parce que là, je vais essayer d'aller plus loin que la dernière fois. Hein. C'est là que, à cet instant, je viens de découvrir l'éditeur du jeu. Mon cœur de breton vient de saigner. Mon cœur de morbihanais vient de saigner.
Mon cœur d'habitant dans un bled à quelques encablures de Carentoire vient de saigner. Ubisoft, merde. Oh, non, 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 désolé. Non, ce jeu est une énorme bouse, voilà. Une bouse de vache morbillanaise. Au moins... Ah, au moins, ça engraisse les champs de sarrasin. On pourra faire des galettes avec. Oh mon dieu. Oh. Heureusement que le Cano-Vernia que je connais, il est pas là, ce qui serait capable de me dire que même Michelin aurait fait un meilleur jeu. Hein, bon, allez, on va passer au suivant, on va essayer de remonter un peu le niveau. Hein. Alors, ah, là, on tape dans le supérieur. Là, on tape dans le supérieur. Un pur jeu, édité par Midway. Alors, voilà, un jeu qui faut 100 milliards, mais exactement ça. Un pur jeu, édité par Midway. Comment dire Midway. Je sais pas quoi dire de Midway, parce qu'ils ont fait des trucs pas terribles, ils ont fait des très très bons trucs. Je saurais plus quoi dire. Ils ont surtout fait ça. Hydro Thunder. La musique est sympa, tout est sympa dans le jeu. C'est l'un des jeux auxquels je joue le plus hein, sur ma Dreamcast, même si j'utilise parcimonieusement, parce que je sais que c'est une console fragile. Alors, je suis désolé, je relève mes lunettes, parce que je suis censé être presbyte. C'est des lunettes à verre progressif, elles me servent à que dalle. J'ai l'impression, il faut dire que l'ophtalmo, pour l'aparté, elle m'a vu en 5 minutes. Hein. Et c'était à la queue, hein. C'était à la chaîne. C'est le McDonald's. Maintenant, c'est le McDonald's médical. Hein. Je comprenais rien à son accent parce que il n'y a plus d'ophtalmo. Ils vont les chercher en Roumanie maintenant. Alors, j'ai rien contre les Roumains, hein, très compétent. Enfin, apparemment, moi, j'ai une pneumologue roumaine aussi très compétente. Bon, alors, on va éviter parce que là, je suis en train de m'enfoncer dans les dans les choses interdites par la par le Wakistan. Voilà, oui, non, je ne suis pas de droite. Je suis gentil. Allez. Alors, on parle de jeux vidéo ici. Alors, Burn Water, c'est marqué Burn Water, c'est-à-dire brûle l'eau. Avec du magnésium, pareil, ça marche. Prépare-toi à la puissance, la vitesse et aux sensations extrêmes d'Hydro Thunder, c'est vrai. Gagne tes courses et fais des sauts monstrueux au volant de ton bateau. Ouais, ils auraient pu dire à la barre de ton bateau. Mais bon, c'est pareil, hein, je suis morbihanais, je connais la mer, donc on dit à la barre d'un bateau, on dit pas au volant d'un bateau. Même si c'est un volant, ça se conduit pas vraiment pareil qu'une bagnole. Hein. Sur des eaux déchaînées, 13 bateaux avec turbo, avec chacun leur style de conduite propre. Ouais, et d'ailleurs, petite aparté amusante, quand le bateau, quand tu chopes le turbo, ton bateau change légèrement d'aspect. Ce qui est assez. Ce que je trouve sympa, perso. Voilà. 14 circuits splendides et rapides du monde entier. Ouais, c'est vrai, et très variés. T'as des circuits en des circuits, quoi, et puis t'as carrément des trajets. Et c'est vrai que c'est varié, c'est marrant. T'as plein de petits easter eggs dedans en plus. Là, par exemple, à un moment, tu vois des requins, tu vois des trucs comme ça. C'est un jeu, je veux dire, qui est assez riche et qui, pour l'époque, franchement, qui même encore aujourd'hui, marche très bien. D'ailleurs, il y a une suite sur les consoles plus récentes qui était très sympa aussi. Voilà. Alors, bon, après, c'est en allemand, donc je comprends rien. Alors, il y a en allemand, il y a en néerlandais, il n'y a pas en anglais. Bizarre. Reken op schnelle spanning et crasht biche des hydro Thunder. Bon, là, Midway Game Limited, 1999. Il y a toujours les mentions sur l'épilepsie, le machin, le petit yin-yang écologique en bas, là. Ah, il est marqué pour tu publier. T'avais déjà un PEGI à l'époque. Hein. Bah, t'avais pas le système PEGI actuel, mais t'avais déjà des comment ça s'appelle, des instructions pour dire à quel acheter. Bon, c'est un jeu de course, ouais, et en effet, il n'y a pas de truc gore, tout ça dedans, donc c'est ce qui change de Mortal Kombat, parce que Midway c'était Mortal Kombat, je crois. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, vous le recommande si vous le trouvez en émulateur, je suis très content de le posséder. Voilà. Alors c'est pareil, je l'ai acheté chez le gars en question, hein, je crois que j'ai quasiment tous acheté là-bas. Très très bon jeu, franchement très très bon jeu. Donc comparé au précédent, ça c'est un best-of ça. Ça c'est un best-of. Jeu suivant. Alors là c'est une petite histoire spéciale. J'avais acheté ce jeu il y a une dizaine d'années sur eBay, parce que moi ça fait un bail que je l'ai, hein, ma Dreamcast. Je l'avais acheté sur eBay, voilà. Et sur eBay, il était vendu déjà à l'époque à des prix. Là, tu parles de jeux qui vaut 100 milliards, on n'y était pas loin. Hein. C'était vendu à des prix épouvantablement élevés. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait j'ai réussi à le trouver avec juste le CD, avec comment ça s'appelle une, une pochette de CD. Et c'est même pas de vrai CD, de CD slim. Hein. Voilà. Bon, entre temps, j'ai réussi à trouver
Alors, un boîtier classique, et puis voir un petit coup d'imprimante magique et tout ça, je me suis fait la pochette et le truc derrière. Donc c'est pas un vrai. Un bootleg. Non, c'est pas un bootleg. Non, attention, il dit conneries. C'est pas un bootleg. Le. Ah, c'est le vrai CD officiel, c'est pas engravé. C'est pas engravé, c'est vrai. Il est bien coincé dedans. C'est un vrai CD. Mais, je veux dire, le comment ça s'appelle le fascicule et tout le tintouin, bah c'est. Ah non, celui de l'arrière c'est le vrai fascicule, je crois. Voilà. Mais celui de l'avant, c'est un petit coup d'imprimante. Bah, ça fait le job. Hein. Je suis pas non plus très regardant à ce point-là. Hein. Mais si un jour je trouve le vrai fascicule, livré et tout ça, et que quelqu'un bah, peut me le trouver, moi je suis preneur. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc excellent jeu de baston. Excellent jeu de baston, franchement. C'est une vraie éclate. C'est une vraie éclate. C'est les mecs de Street Fighter qui l'ont fait, si je me plante pas, c'est Capcom. Voilà, ils disent pas aussi c'est Capcom. C'est Capcom. Un jeu qui a été un petit peu oublié, je trouve. Enfin, une série. Quand je dis une série, il y en a eu deux. Ça, c'est le deuxième opus qui est meilleur que le premier, je trouve, personnellement. Premier opus qui était sur PlayStation, hein, et celui-là qui est sur Dreamcast. Et c'était. Et tout le monde dit sur Dreamcast, ouais, c'est sous le calibre, sous le calibre. Oui, c'est vrai qu'il est bien. Mais franchement, celui-là, il claquait du steak, quoi. Il était marrant. En plus, c'est pareil, il était rigolo, ce jeu-là. Les techniques, les fatalities de certains personnages étaient liés à leur corps de métier dans l'enseignement. Parce que bon, voilà, pour l'histoire, Projet de Justice, Rival School, c'est un jeu de baston qui se passe dans les milieux scolaires japonais. Voilà, donc t'as tous les archétypes, t'as le Furio de base, hein, t'as le chef de gang badass, hein, en mode padré, alors que le mec il a 17 ans, tu vois, et couvert de cicatrices sur la gueule et tout ça, tu vois, vraiment les. Hein, t'as la petite fouille vénère qui lance des couteaux, t'as les sportifs, t'as celui qui se bat avec une batte de baseball, l'autre qui balance des ballons de foot dans la gueule, etc. T'as le prof de sport, le coach. Alors lui c'est marrant parce que sa fatality, il te fait faire des pompes avant de te latter avec un boken. Voilà. Hein. Et t'as, comment dire, et puis t'as le prof de maths, des gnagnans, voilà, la secrétaire, et tout ça. Et tout ça dans un pur jeu baston qui est vachement bien foutu, qui est instinctif, que j'aime beaucoup. Alors là, qu'est-ce qu'il raconte? Des amis d'enfance s'unissent pour partir en quête d'honneur et d'excellence, mettant de côté les rivalités qui les séparaient. Ils se retrouvent pour résoudre le mystère qui se cache derrière une série d'événements, une série d'événements étranges, pardon, des tout petits, hein. Plus de 20 personnages jouables avec leurs propres attitudes d'attaque, 5 modes de jeu, arcade versus training, league battle, tournament, voilà, combat 3 contre 3, 3D époustouflant, ambiance bourrée d'humour. Bah non, mais franchement, moi je dirais pas plus, c'est un jeu, c'est un pur jeu. Donc ça va faire un deuxième best-of. Et je regarde quelle heure il est parce que du coup, je vais pas trop m'éterniser sur chaque jeu, ça fait déjà 20 minutes qu'on est ouvert. Je vais peut-être dépasser un petit peu. Hein. Alors, de toute façon, c'est bien simple. Pour ceux qui sont pas là, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de spectateurs, mais c'est pas grave, je vais continuer à faire le show. C'est rediffusé sur YouTube après, donc ça fera une émission telle quelle. Hein. Moi, ça m'entraîne. Bon, alors, nous avons quoi? Là, nous avons Monaco Grand Prix Simulation 2. Non, Monaco Grand Prix et Racing Simulation 2. Voilà, sponsorisé par Bridgestone, marque de pneus, autre chose que Michelin. Ah, voilà, on va déjà alors ça c'est le problème des boîtiers de l'époque, hein, ils sont tous plus ou moins pétés. Non, parce que là, j'essaie de voir qui c'est qui a produit ça. Et du coup, je vois pas parce qu'il y a le sticker du magasin. Ah bah tiens! Ah bah tiens, comme par hasard! Mais la Bretagne, hein, voilà. Bon, alors que dire de ce jeu-là? Bah qui fait le job. Voilà, c'est pas non plus... c'est un jeu de Formule 1. Le problème, c'est ça, le problème des jeux de Formule 1, moi je m'en fous un petit peu en fait. Je l'ai pris parce que pareil, il devait être à un prix dérisoire. Je me suis dit, bah ça fera une pièce de plus dans ma collecte. Hein. C'était vraiment en mode, je vais remplir une étagère. Hein. Et donc, bienvenue dans l'enfer de la course, sensation de vitesse extrême, ouais, c'est vrai. Comportement de voiture, ouais, alors, par contre, ouais, c'est vrai qu'il est velu, ça tient vraiment de la simulation. Quoi. En tout cas pour l'époque, hein, ce qui s'appelait une simulation, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font maintenant. Mais ouais, Ubi, c'est mis course de bagnole. Voilà, bah, un peu comme le très bizarre The Crew, que j'aime bien. Mais bon, le système de upgradage de voiture en mode RPG,
Je veux dire, quand tu arrives avec une Skyline à avoir les performances d'une Koenigsegg, tu commences à te poser des questions, quoi. Hein. Les bagnolards se reconnaîtront. Alors, bienvenue dans la course, 70 éditeur exclusif pour personnaliser le nom des pilotes et des écuries. Ouais, c'était un petit peu la norme à l'époque, 17 circuits, 11 écuries, 22 pilotes. Ah, disons que ça se rejoue pour connaître un petit peu l'ambiance racing de l'époque, quoi. Hein. Voilà, ouais, tout est possible, exactement. Ouais, enfin bon, quand je dis une Skyline, ouais, peut-être avec une Skyline, mais avec une Golf, tu peux gratter une. Avec un Hummer, tu peux gratter une CCXX. Ouais, c'est ça, c'était les vies Koenigsegg qu'ils avaient là. Quand même, hein. Bon. Alors, un classique du genre. Je m'éternise pas sur le F1 Grand Prix, parce que c'est un jeu d'F1, quoi. Un classique du genre. Nous avons Sonic. Sonic, The Hérisson Adventure. Pour ceux qui ont joué à Sonic à l'époque sur Mega Drive, oui, voilà, avec une Golf peut-être, avec un 4 canons, avec la Golf, la fameuse Golf qu'avait présenté Vibrequin, là, ouais, ça oui, encore ça c'est pareil, c'est plus une blague qu'autre chose cette voiture. Allez, on en revient à Sonic. Alors Sonic de chez Sega, à la limite, il pouvait pas se permettre de le foirer ce jeu-là, c'était quand même un petit peu le jeu que tout le monde attendait en achetant la console, c'était l'équivalent de Mario à l'époque, hein, voilà. Bon, il faut que je sois honnête, le premier niveau de ce jeu te flingue la gueule. Le premier niveau de ce jeu, de Sonic Adventure, le premier, te flingue la gueule. Il est beau. Il est vraiment superbe. Tu te balades, t'as les arcs épaulards qui te sautent dessus. Enfin bon, le premier niveau est sympa. C'est après que ça se gâte. Enfin après, moi, c'est mon avis personnel. Hein. Les interactions dans la ville sont bof. Ça a mal vieilli, quoi, déjà. Déjà, ça a mal vieilli. Bon, ça, on peut pas lui en vouloir plus que ça. Mais ouais, c'est bof, quoi. Puis bon, Sonic dans une ville avec des interactions avec des humains, quoi. Là, alors, attention, j'ai bien aimé le film hein, qui est sorti. Tout le monde va me dire ah, t'es fou, t'avais pas aimé. Moi, j'ai bien aimé, voilà. Mais je sais pas, moi, quand c'est sorti sur là, parce que j'y ai joué à l'époque. Hein, moi, j'avais une Dreamcast il y a longtemps, avant de la revendre et avant de racheter celle que j'ai maintenant. Euh, Ouais, j'ai pas. Je vous dis, j'ai kiffé le premier niveau. Parce qu'il me rappelait vraiment Green Island et tout ça. Ah, là, non. Je veux dire, la suite était pas ouf, quoi. Ils ont essayé d'innover des trucs. Par moments, c'est casse-gueule. Par moments, problème caméra 3D sur un jeu Sonic, ça a toujours montré ses limites. C'est pour ça qu'ils en reviennent à la 2D maintenant. Parce que Sonic en 3D, pitié, quoi. Pitié, quoi. C'est pas jouable. C'est pas jouable. Alors, le niveau sur l'autoroute, il y a un niveau sur une autoroute en mode plateforme extrême. Oh, c'est à t'arracher ce que j'ai pu, voilà, c'est à t'arracher les absents. Alors oui, ça fait toujours plaisir de retrouver Sonic, mais pour jouer que pour le premier niveau en fait. Voilà, il y a que le premier niveau qui est hypant. Le reste, c'est pas ouf. C'est dommage. Et le scénario, ça reste agro-greux, robotique. Ah, puis ils ont rajouté des personnages, des machins, dont l'espèce de chat pêcheur, dont on a strictement mais rien à carrer, quoi. Ah bah j'ai un peu lâché la licence à ce moment-là, c'est dommage. Je suis un vieux, voilà. Alors, ça devrait te plaire, Seb. Metropolis Street Racer. Voilà, alors c'est deux chez Sega. C'est un petit jeu de bagnole qui est pas dégueulasse. C'était un petit peu le pendant de Gran Turismo et de Need for Speed à l'époque chez Sega. Avec un système de kudos. Alors par contre, t'avais pas intérêt à te foirer dès le départ parce que tu te retrouvais Keblo. Hein, voilà, c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. Il faudra peut-être que j'y m'y remette et que je recommence une partie à zéro pour voir. Parce que. Voilà. Et c'est un jeu qui demande quand même du doigté. Hein. Voilà. Et si tu me dis que c'est le nom de ma sextape, hein, voilà. Hein, c'est un jeu qui demande du doigté. Oh, regarde, il y a des pubs dedans. J'ai oublié de regarder les fascicules. Qui sont. Alors, vous avez remarqué, les fascicules sont moins fournis hein, à ce moment-là. Ben là, dans celui-là, comme c'est un jeu Sega, nous avons des pubs. Pour celui-là que je recherche, j'aimerais bien le choper celui-là. Voilà. Alors, bon, Power Stone, je l'ai sur une autre machine, mais c'est vrai que c'était des jeux super, ça. Voilà. Bon, bref, on en revient. Ah oui, puis alors, Jet Set Radio, j'oubliais, qui est une tuerie au niveau musicalement qu'au niveau du gameplay. Pour en revenir, donc, MSR, il est sympa. Voilà, il est sympa. C'est un bon petit jeu de bagnole, très amusant. Voilà, je vais accélérer, je vais pas autant m'éterniser. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est un bon jeu. En général, les bons jeux, t'as moins grand chose à dire que les mauvais. Tu ne marres plus à parler des mauvais. Hein. Sinon, j'en connais que certains qui ne feraient pas d'émission. Alors, voilà. Alors, nous avons ça. Alors, c'est pareil. Un bon gros délire, ce truc. Plein d'humour, bien animé, bien marrant. C'est un jeu de boxe.
mais tu te fends la poire avec ça, c'est génial. Franchement, Ready to Rumble Boxing, moi je le conseille, je crois que c'est de Midway aussi. C'est de Midway, si je me plante pas, mais c'est pas marqué, j'ai le... Pareil, j'ai l'autocollant du marchand, enfin, peut-être que j'en vire quelques-uns quand même. Je dis que je les garde pour... ouais, c'est bien Midway. Bah, Midway, il faisait des bons jeux sur Dreamcast. Franchement, là, ça fait un deuxième jeu Midway qui est... franchement, ce jeu est terrible. Ce jeu est terriblement drôle, terriblement sympa. Bon, avec tous les clichés, hein, l'américain avec la coupe afro, le russe qui fait furieusement penser à Dolph Lundgren. Bon, hein, on est d'accord. Alors, dans le genre jeu qui aurait pu être génial, qui a été un poil d'être génial, parce que le concept est énorme, c'est Trickstyles. Trickstyles, c'est un jeu d'overboard. Mais pas l'overboard, les trucs de bobo, d'ailleurs on n'en voit même plus, c'est comme la tectonique, là, ça dure un temps, puis ça a disparu. C'est l'espèce de saloperie électrique de bobo là, qui manque de renverser les grands-mères sur les trottoirs cabossés de ma ville, parce qu'on n'est pas à Paris. Hein. Non, non, les overboards de Marty McFly. Voilà, l'overboard de Retour vers le futur. Bah, c'est un jeu, en fait, c'est un Tony Hawk version overboard. Voilà. Et, sauf que c'est pas Tony Hawk. T'as pas le fun de Tony Hawk. Voilà, ça, il essaie de faire une histoire avec, bon, c'est pas... Mais tu te marques quand même, mitigé. Je suis mitigé. Bon, je le garde quand même parce qu'il est sympa, mais bon. Alors, nous avons quoi? Alors ça, pareil, autre jeu de caisse. Tellement sous-côté c'est de chez, laissez-moi deviner. Ils disent pas, hein. Ah la vache, il faut vraiment que je regarde à l'intérieur. Ah bah c'est un Ubisoft, dis donc. Enfin un jeu Ubisoft, ils en ont produit, il y a du game quand même à l'époque. À l'époque, ils produisaient beaucoup de games, hein. Pas comme maintenant, hein. Voilà. Un jeu Ubisoft, Speed Devil. Alors celui-là, bah, c'est pareil, c'est un petit peu comme Hydro Thunder en version bagnole, quoi. T'as plein d'easter eggs, t'as plein de trucs marrants, t'as plein de trucs sympas. Je vais juste faire un truc, les mecs, je vais me mettre un petit coussin sur ma chaise, parce que... attention, hop, voilà. Parce que j'ai un petit peu mal au fessier, là. Voilà. Alors, voilà, donc Speed Devil, ben, franchement, mais il est excellent, ce jeu. Très 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 bon petit jeu. Franchement, moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc, Speed Devil, bah, j'en dis pas plus, parce que... voilà, c'est. Alors, par contre, c'est pareil, hein, c'est pas des voitures existantes, hein, c'est un peu comme si tu jouais avec des prototypes Hot Wheels, hein, voilà, c'est de la bagnole, pétée dans tous les sens, mais bon. Et par contre, pareil que tu peux customiser, mais de manière tarée, quoi. Voilà, tes voitures ressemblent à la fin des caisses de Mad Max. Hein. Alors, ça, c'est un cas à part. Je vous ai dit tout à l'heure que Rival School, j'avais trouvé un boîtier. Bah, il vient de là. En fait, c'est mon petit frère qui m'a offert à Noël un Virtua Fighter 3. Sauf qu'il m'a offert la version japonaise, il n'avait pas fait gaffe. C'est pas grave, j'ai réussi à trouver la version européenne dans un boîtier normal. Je me suis dit, bah, je vais garder la version japonaise quand même, parce que c'est collector. Et comme en plus il y a deux emplacements de CD, bah, j'ai mis les deux CD dedans. Donc j'ai la japonaise et l'européenne dans le même boîtier. Hein, et j'ai utilisé le boîtier pour Rival School, le boîtier bleu pour Rival School. Et du coup, je l'ai mal fermé. Alors, le problème, c'est qu'il faut bien bourrer dedans. Voilà. Alors, c'est Virtua Fighter. Pareil, jeu super sympa, super beau pour l'époque et tout ça. Bah, un peu poussif, je trouve, comparé à un Soul Calibur où ça pouvait enchaîner dans tous les sens. Celui-là, c'était... et bah, disons que le gameplay n'est pas évident. Il faut s'entraîner beaucoup. Donc après, pour les amateurs, non. Pour les professionnels, les purs et durs du jeu de combat, pourquoi pas. Alors, on va continuer avec le dernier jeu Dreamcast. Alors, après, on va attaquer ma collection. J'en ai pas des masses, hein, des jeux Dreamcast. J'en ai une dizaine, hein, c'est tout. Une petite dizaine. Donc nous avons Snow Surfer, bah, c'est pareil, c'est un SSX-like, voilà, c'est rigolo, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, voilà. Et c'est ça le problème, et là pour terminer, c'est un petit peu le problème général de la Dreamcast, un petit coup de flotte dans la foulée, c'est un peu le problème général de la Dreamcast, c'est que c'était une console qui était prometteuse, mais qui avait pas des folies au niveau jeu, quoi. Alors, il y en avait qui étaient géniaux. Il y avait des jeux géniaux qui maintenant coûtent tellement cher que j'ai pas pu me les payer. Shenmue était génial, mais bon, il coûte une blinde. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était super bien sur Dreamcast? Bah, il y avait Power Stone qui était sur Dreamcast, mais comme il était sorti sur les autres consoles aussi, bah hein, voilà. Il y avait des jeux qui étaient sortis sur plusieurs supports, mais voilà quoi, ça.
problème, c'est que les gens ils préféraient les jouer sur PlayStation que sur Dreamcast parce que. Et donc c'était un tantinet moins cher sur PlayStation, voilà. Et les exclusivités Dreamcast, bah c'était pas ouf. Alors, là, je regarde quelle heure il est. Est-ce qu'on attaque les PlayStation? Ouais, on y est tranquille. On va pas aller plus loin après. Hein. Alors, en jeu PlayStation, qu'est-ce que j'ai? Je possède. Alors, la PlayStation 1, bien sûr. Moi, je joue. J'avais mis, oui, ah oui. Je suis désolé, j'avais mis sur Instagram comment ça s'appelle, la PlayStation 2, parce que c'est vrai que je joue avec une PlayStation 2 au jeu PlayStation 1. La PlayStation 2 étant. Attendez, j'essaie de me mettre un petit peu mieux là. Je viens de faire bouger la caméra, voilà. Je suis assis sur une chaise en bois qui est très très dure. Hein, parce qu'à chaque fois j'essaie un nouveau truc. La dernière fois j'étais assis sur mon lit. J'ai eu mal au guibole au bout de 5 minutes. Je rappelle quand même que j'ai des petits problèmes de handicap et tout ça. Et que j'ai les articulations complètement pourries. Donc voilà, je souffre d'arthrose. Donc voilà, ça c'était le petit côté pathos. Hein. Et ce qui fait que si je reste assis trop longtemps, j'ai mal. Si je reste debout plus de 5 minutes, j'ai mal. Et que si je veux pouvoir continuer à marcher le plus longtemps possible dans ma vie, faut que je reste allongé. C'est paradoxal. Voilà. C'est pour ça que les lives sur canapé, voilà, sont plus chill et ils durent plus longtemps. Et c'est pour ça que les lives collection durent 1 heure grand max, parce qu'au bout d'1 heure, je n'en peux plus. Voilà. Mais bon, foin des apartés, comme on disait sous Louis XIV. Donc, j'utilise donc une PlayStation 2 avec une cartouche mémoire PlayStation 1 pour l'enquiller sur les jeux PlayStation 1 et ainsi de suite. Le truc qui est marrant, c'est que j'ai plusieurs cartouches PlayStation 1, j'en ai même une. Il y a toutes mes sauvegardes de Final Fantasy VII que je n'ai plus, mais je sais qu'il y a mes sauvegardes dedans et j'ai le Chocobo d'or, j'ai tout. Hein, pour ceux que ça intéresse. Je la vends pas, hein, mais si quelqu'un veut que je la prête pour une copie, un truc comme ça. Voilà, alors, on va commencer par Little Big Adventure. C'est un jeu que m'a offert mon pote Rémi. Le problème, c'est que ça fait partie d'un autre jeu qu'il avait retrouvé dans son grenier, qui avait pris un peu l'humidité, donc l'image est un petit peu crado. Mais le jeu est propre, voilà. Alors, Little Big Adventure, c'est. Je peux pas y jouer parce que c'est tellement tiré par les cheveux qu'il faudra que je me fasse faire des implants. Voilà. Mais non, plus sérieusement, ouais, c'est hyper capillotracté, mais c'est passionnant. Ça fait partie de ces jeux un petit peu, ça vient de chez Adeline Software et d'Electronic Arts, ceux qui avaient fait Flashback et compagnie. Ça reste ces jeux expérience, semi-éducatifs, semi-artistiques, un truc typiquement français, quoi. Là, les mecs, ils disent c'est pour les gamins, on va leur faire des devoirs, et en plus on va les faire, et en plus on va leur foutre du Picasso dans la gueule. Voilà, c'est la France, quoi. Je déconne, bien sûr. On est un très beau pays, attention. Mais c'est vrai que tu as toujours eu cette mouvance quand tu faisais des produits en France pour les enfants, de vouloir absolument que ce soit éducatif, machin truc. Alors je dis pas que c'est éducatif, mais ça demande énormément de réflexion. Voilà. Donc à la limite, c'était plus pour les parents, c'est plus pour les adultes que pour les gosses, alors que le design est très enfantin. Je sais pas s'il a marché ce jeu, j'ai pas trop les chiffres là-dessus. Ah, c'est quand même interdit en dessous de 10 ans, hein. Il y avait le Peggy de l'époque. Excusez-moi, je redis, c'est dégueulasse. Qui s'appelle l'ELSPA, voilà, Peggy c'est quand même plus simple. C'est un interdit en dessous de 10 ans. Alors ça raconte l'histoire de Twin Sen, le héros prophète. Le héros prophète. Pour une quête surréaliste de la légende, découvrez des êtres étranges, résolvez des énigmes et terrassez les méchants. Donc un héros prophète qui terrasse des méchants. Ça serait pas un peu irakien. Bon alors voilà, bon c'est voilà, c'est le jeu aussi captivant qu'ils en donnent. Ouais, ils sortent de monde ouvert et tout ça, mais c'est plus compliqué que ça. Je sais que Edouard, de la chaîne Edouard, en avait parlé, on avait fait une émission, donc à la limite, si vous voulez en savoir plus, allez faire un tour sur son émission. Alors je suis pas particulièrement pote avec les gens que je cite, hein, en général, hein, je les connais pas plus que ça. Je suis abonné à leur chaîne. C'est juste que, écoutez, si vous voulez en savoir plus, allez voir, parce que c'est très édifiant ce qu'ils font. Ils font du bon boulot, ces jeunes gens. Donc voilà, avec la mention compact disque derrière, parce que pour dire à l'époque, compact disque c'était moderne. Quoi. Date de quand ce jeu d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une date? 97 quand même, oh, ça ne rajeunit pas. La semaine dernière, le dernier live, vous avez fait des jeux des années 80, hein, hein. Bon, on continue. Alors ça c'est pareil, ça fait partie des grands classiques de la PlayStation. Voilà, Wipeout. Hein, et non, les gamins, Wipeout, ça n'a rien à voir avec l'espèce d'épreuve à 2 balles en mode Takeshi Castle qu'on nous balance sur les télés de la TNT depuis des années. Non, Wipeout, c'était
un pur jeu de malade, avec de la musique techno de malade, hein, autre chose que vous écoutez, vous les jeunes, hein, c'est autre chose que Daft Punk. Voilà, déconne. Non, j'aime bien Daft Punk en plus. Non, mais Wipeout, c'est du Cold Storage, le DJ Cold Storage, pardon. Psynosis, alors Psynosis, c'était une petite firme qui était connue pour avoir fait les Lemmings dans les années. J'en ai déjà parlé lors du dernier live, si je me rappelle bien, dans les années 80 et 90, et qui avait cartonné dans les années 90 avec des jeux comme Wipeout, entre autres, et bah, qui a disparu après. Je sais pas pourquoi, c'est marrant, ils ont volé trop près du soleil, ils faisaient souvent des jeux assez sympas, dont Wipeout, un autre jeu dont je vais parler tout à l'heure, et ce jeu-là, c'est une tuerie, quoi. Alors, je sais qu'il y a une version, l'une des plus récentes. Il y a sûrement une version sur PlayStation 3 que je ne possède pas. Parce que je n'ai pas de PlayStation 3, vu que j'ai bifurqué après la Xbox, quoi. Mais la version la plus récente que j'ai, bah, je crois que c'est celle de la PSP. C'est. Wipeout. C'est pas Fusion, parce que j'ai Fusion sur PlayStation 2, mais on verra ça plus tard. On verra ça dans un prochain charge. Live. Et j'ai un Wipeout sur PSP, mais je l'ai. Voilà, Wipeout pur. Je crois que c'est la version la plus récente que j'ai. Donc voilà. Mais Wipeout, c'est Wipeout 3, et vachement sympa. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà, donc on va le. Je vais regarder quand même sous derrière, j'ai des petits trucs. Ah voilà, ça c'est pareil. Vous savez, j'ai une chaîne musicale. J'ai une chaîne musicale, et je travaille sur différents logiciels de son. Hein. Voilà, logiciels de création sonore et tout ça. Je parlais de Cold Storage, qui avait géré. Comment s'appelle la musique de Wipeout. Bah, il a travaillé là-dessus aussi. C'est un joli ciel, un logis-jeu. C'est pas un jeu, c'est un logiciel de son. Sur PlayStation, on nous avait refourlé. Ah, ouais, tu vas me dire, ouais, mais maintenant il y a Bitreator et tout ça, il y a eu Bitreator depuis. Ouais, mais ça c'est le premier, ça. Et ça claquait pas trop mal, franchement. Alors bien sûr, avec la musique de la télé. Tiens, je jouerais maintenant avec une télé avec son surround, barre de son, truc de malade. Voilà, ça pourrait te permettre de rejouer tes CD sur la PlayStation avec le mode cherche. Mais bon, voilà, musique quoi. Ce jeu, bah, ce logiciel. Tu pouvais même créer tes petits clips bon, qui étaient moches, mais franchement, bon, c'était cool. C'était cool. Moi, j'ai passé des heures dessus. Hein. Et j'étais bien content de le retrouver du coup. Voilà. Alors, ça, c'est un peu plus compliqué. Forsaken d'Aclin. Alors, pareil, ils ont voulu faire un petit peu leur entre Colony War et Wipeout et tout ça. Ah, c'est une sorte de shoot FPS. C'est un FPS shoot them up. En fait, tu diriges une espèce de drone, en fait. Voilà. Tu diriges une espèce de drone en vue de première personne. Et tu te balades dans des couloirs souterrains et machin. Bon, c'est. C'est pas que je le trouve moche, il est très bien, mais je trouve que l'ambiance est bof. Quoi. Moi, les trucs dans les égouts, ça m'a toujours gonflé. Donc, ouais, je passerai. Mais il est pas trop mal. Après, si il faut aimer style. Alors, je suis pas très RPG. J'avais dit que je jouais à Final Fantasy VII. C'est plus mon petit frère qui a donf dans les RPG. Mine de rien, quand tu possèdes ceci, tu le revends pas, quoi. Alors, si je pouvais avoir le 2 en français, voilà, mais ça, pour ça, il faudra que j'hypothèque ce que je n'ai pas. Donc, voilà, il faut que je vende un organe pour me payer le Suikoden 2 en français. On l'avait, hein. On l'a possédé, on l'a eu, hein. Et vous connaissez la légende comme quoi, quand tu prêtes un jeu vidéo à un pote, il a le droit de pas te le rendre. Bah, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Voilà. Salut Pierre 1974. Bon, t'arrives à la moitié du live. On a fait la Dreamcast. On est sur la PlayStation. Voilà. Mais après, tu peux toujours revoir le live en rediff qui sera rediffusé ce soir sur YouTube. Alors là, donc, Suikoden. Bah, Suikoden, ça reste un bon petit RPG auquel j'ai pas trop joué parce que je parle anglais comme Jean Lassalle. C'est pas ouf, hein, mais par contre, ouais, il faudra qu'un jour je m'y mette quand même avec un Haraps à côté. Un Haraps. Donc, ça fait quand même un RPG. Je suis pas RPG, moi, à la base. Et je dis ça, et voilà, le nouveau jeu que je mets, c'est un RPG. Voilà, c'est Star Ocean. Alors celui-là, par contre, c'est mon frère qui l'avait acheté à l'époque, qui l'avait gardé, et qui l'a retrouvé dans ses affaires. Il m'a dit, bah tiens, tu le veux? Je lui ai dit, bah écoute, pareil, hein, ça bouchera une dent creuse, hein, comme on dit. Il est sympa. Il est très sympa au final. Bon, par contre, dur, hein, le boss de fin, Indelatio, là, je crois que c'est ça. Oh, l'horreur. Mais il est sympa. En plus, pour une fois qu'un RPG se passe pas essentiellement dans un monde d'heroic fantasy, bon, si un peu quand même, mais bon, c'est le héros c'est un soldat intergalactique. Hein.
C'est un peu version manga de Luke Skywalker d'ailleurs. Un peu, je trouve. Donc Star Ocean, c'est Star Ocean Second Story, Star Ocean 2. Voilà, j'ai pas joué au premier. Alors là, on arrive dans un de mes jeux de cœur. Et, un jeu extrêmement de cœur, parce que ce jeu-là m'a fait partir. Et je l'ai tellement rincé que j'en ai. Que la bon, boîtier est pété à bord et tout ça. Ça pareil, hein, c'est dans son jus. Et j'ai été très content qu'il le réédite sur les nouvelles consoles en version sublimée. Mais bon, ce jeu-là, ça restait des après-midi avec le pack de Shilbro ou du Coca, avec 3 ou 4 potes à faire des hobos, voilà, hein, et autres joyeusetés. Et c'était des après-midi pluvieux bretons, du dimanche en hiver, qu'on passait dans ma chambre à jouer à ça. Et c'était autre chose que les gens en ligne, bande de jeunes go de bureau, voilà, hein. Et. Ah bah t'inquiète pas, Pierre, on va en parler de tout ça. Et comment. Moi, ce jeu-là, franchement, ça fait partie. Bah, c'est une Madeleine. Tony Hawk 2 est une Madeleine. Le un moins. Le un moins, parce qu'on a moins joué au 1, mais c'est surtout le 2, là. C'est une Madeleine. Qu'est-ce qu'on l'a torché, ce jeu? Et j'ai chopé l'Officer Dick, et j'ai chopé Spider-Man, et j'ai chopé Private Carrera, hein, voilà. Et j'ai le niveau sur la Lune et le niveau sur l'espèce de plateforme pétrolière. Ce jeu est une tuerie. Ce jeu est déjà. Et puis, la musique. Je rappelle qu'à l'époque, j'étais un quepon. Hein. Bon, je suis toujours un peu d'ailleurs, mais à l'époque, j'écoutais de la musique punk et tout ça. Hein, je suis influencé par ça. Voilà, c'était excellent quoi. Donc, ouais, franchement, Gran Turismo. Enfin, Gran Turismo. Tony Hawk Pro Skater 2, une tuerie. On parlait de jeux de bagnole pour ceux qui sont encore là. On va continuer sur un classique du genre Driver. Driver de réflexion et GT Software. Ça, je pensais que c'était une plus grosse boîte qu'il avait faite. Non, c'était pas Ubisoft, à moins qui a racheté le délire. En tout cas, j'ai le premier. Bon, pareil, Driver, hein, qui s'en foutaient de faire l'émission. On a juste fait les cons dans Miami avec la gros muscle car, hein, à faire des cascades parce qu'on pouvait le faire. Et pourquoi pas. Donc, rien de dire de plus, c'est un classique ce jeu. Comme justement, contrairement à la Dreamcast, qu'on a bavé pour trouver des classiques, autant la PlayStation en regorgeait. C'est pour ça ce qui a fait son succès d'ailleurs. Alors, on va continuer. Je vais pas trop m'attarder non plus parce que sur chacun des jeux, parce que il nous reste un quart d'heure. Moi, je vais arrêter au bout d'une heure. Puis après, sinon, c'est chiant à mettre en place. Ouais, Driver, non, mais j'ai eu du mal Driver. Bah tiens, on parlait de Gran Turismo. Alors celui-là, je l'ai acheté neuf. J'ai trouvé sur eBay pas trop cher neuf. Il était sous blister. J'aurais dû le garder sous blister, mais j'avais trop envie d'y rejouer. Je l'ai fini à 100%. Voilà, terminé à 100%. J'ai quasiment toutes les voitures cultes. Voilà, il y a 100%, de toute façon, c'est marqué dessus. Gran Turismo 2, ce jeu, oh la vache. Ce jeu a marqué, autant le premier était sympa, mais celui-là a marqué vraiment une révolution. C'est quand même le seul jeu au monde où on pouvait faire des courses avec une Xantia. Une Xantia exclusive. Non, c'est pas l'exclusive, c'est la V6. Et tu pouvais, c'est le seul jeu où tu pouvais choper tu pouvais jouer avec une Xantia. C'est la Xantia de ton tonton, de ta daronne là. La Xantia là-dedans. Voilà, t'avais Xantia, et puis 100 minutes après, tu pouvais prendre. Ah oui. Juste pour ceux qui jouaient, vous mettrez dans les commentaires hein, sur YouTube. Hein, est-ce que vous aussi, quand vous jouiez à Gran Turismo 2, il y avait la fameuse clause Escudo? La clause Escudo, c'était que quand tu jouais avec d'autres copains, bah tu prenais pas l'Escudo. Voilà. L'Escudo était interdite. Il y avait la Suzuki Escudo était formellement interdite parce qu'elle était cheatée de partout. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une Escudo, Wikipédia, machin, en fait c'est une Suzuki Vitara, mais transformée pour Pikes Peak. Donc imaginez même pas le monstre. Hein. À 900 chevaux pour l'époque, rapport poids-puissance de 1, on pouvait pas faire mieux. Voilà, le pilote faisait surnommer Monster. Hein. Alors, nous avons quoi donc ici? Alors là, je vais juste boire un coup de flotte avant parce que je suis obligé de m'éclaircir la voix. Là, on va parler de Gran Turismo, nickel, jeu parfait, grand classique du game et tout ça. Et non, mais pareil, ça fait partie de mes madeleines, comme Tony Hawk, parce qu'on y a joué tellement que... Désolé, il faut que je m'hydrate. J'adore l'eau, hein, dans 20 ans, il n'y en aura plus. Voilà, alors... Tout le monde connaît la licence. Tout le monde connaît cette fabuleuse licence, qui est GTA. GTA V est un jeu qui est sorti il y a bientôt 8 ans, hein, et qui continue à cartonner en réseau et tout ça. Le 4 a fait polémique pour sa violence.
Le 3 a juste révolutionné l'utilisation d'une PlayStation 2 et d'une Xbox. Le 2 nous a ramené dans les années 80. Hein, enfin, le 3, je dis le 3, Sandreas, et le 3, bah, pareil, a révolutionné donc la PlayStation 2. Je suis fatigué, hein, désolé. Ah, ça, c'est l'origine. Alors ça, GTA 2 et London Edition, hein, mais qui sont... c'est des jeux de merde, en fait. Non, mais je suis désolé, c'est de la grosse daube. C'était sorti sur PlayStation, c'était de la 3D vue du dessus. Mais le jeu était tellement polémique que ta famille de France et machin, un truc comme ça, des associations de parents avec un énorme balai dans le fondement, qui avaient peur pour l'innocence de nos enfants. Ils ont voulu le faire interdire. Sauf qu'on est en France, heureusement, on ne censure pas aussi facilement que ça. Et ils sont allés se faire cuire le fameux fondement avec le balai à l'intérieur au fin fond des sept cercles de l'enfer. Hein, on est d'accord. Mais ça a tellement fait polémique parce qu'ils en ont parlé à la télé. Ça c'est avec les Meuporg. Hein. C'était à peu près la même. Les Meuporg, c'est quelques années après, les Meuporg. Ah, mais c'était à l'époque où le jeu vidéo était pernicieux pour notre jeunesse, qui, au lieu d'aller dans les bois faire du scoutisme avec Jean-René, 46 ans, d'origine belge, a préféré s'adonner à ses plaisirs virtuels, où tu pouvais tuer des prostituées par le biais de jeux vidéo, alors que Jean-René vous le conseillait fortement de le faire dans les rues sombres la nuit, une fois la majorité passée. Hein, donc, bon, bref, je déconne, mais bon... c'est vrai que c'était n'importe quoi, quoi. Et que, en effet, GTA était violent, était amoral, bah, GTA, quoi. Bah, quand tu regardes maintenant, c'est pareil, je veux dire, ça n'a rien changé. Mais à l'époque, ça avait scandalisé tout le monde, parce que le jeu vidéo était un média jeune, quelque part, dans la tête des gens, et que tu avais encore beaucoup de boomers qui pensaient que le jeu vidéo, bah, c'était pour les enfants. Voilà, alors que, justement, eux, ils avaient compris chez PlayStation que bah, ceux qui jouaient aux jeux d'arcade dans les années 80, ce qui était mon cas, bah, ils avaient la vingtaine maintenant et qui voulaient peut-être autre chose que des plombiers sautillants, des hérissons qui courent vite. Donc on nous a proposé GTA. Alors, ouais, mais sauf que le jeu était pas ouf. 2D de vue dessus, jouabilité plus qu'aléatoire. Voilà. Oui, et en effet, Zono, ça peut te faire. Ouais, mais moi je te remets dans le contexte de l'époque, tu vois, c'est du rétro gaming après tout. Mais bon, je suis content de posséder ça. Voilà, avec le fascicule intérieur, la carte. T'as carrément, on avait la carte. Déjà à l'époque, t'avais le délire de nous filer une carte dépliant et tout ça. Et tu retrouvais déjà les recettes du jeu, hein, les cabines téléphoniques où t'appelais, où les mecs t'appelaient pour des missions, le choix des bagnoles, le fait de voler, trouver des armes et des machins. Mais c'était quand même pas évident. C'était pas évident comme jeu. Voilà. C'était pas évident comme jeu. Alors, on va continuer dans les jeux de... Moi, j'aime bien les jeux de sport extrême. Pourtant, j'ai pas physique à en pratiquer. Alors, du coup, je me défoule dans les jeux vidéo. Cool Border 3. Bon, c'est pareil, c'est pas d'une oufissimitude. Hein. C'est qui fait ça, d'ailleurs? Alors, c'est un jeu Platinum. C'est un jeu Sony, si je me plante pas, avec l'aide de quelques studios. Bah, les jeux Platinum, pour ceux qui savent pas, hein, c'était des jeux... Alors, il y avait un petit liseré gris en dessous. C'était des jeux qui étaient réédités régulièrement. Qui faisaient partie des best-of du jeu. Ça vaut pas Tony Hawk, je trouve, mais c'était quand même bien fun. Voilà, je n'en dirai pas plus, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Alors là, la pile que j'ai faite est en train de se casser la gueule, c'est magnifique. Voilà. Là, on arrive pareil dans une autre Madeleine, parce que ça fait partie des jeux que j'aime bien. Alors, voilà, moi, les FPS, ça me gonfle, j'en ai quasiment pas. Hein. J'ai pas de Call of Duty, on va en avoir un ou deux qui traînent, j'en ai pas des masses. Et plus dans les consoles. J'ai joué un FPS que je cherche d'ailleurs si vous entendez parler. C'est le premier Medal of Honor qui m'avait bien fait marrer à l'époque. Voilà, enfin, il m'a fait bien fait triper à l'époque. Surtout quand tu utilisais cheat code. Hein, voilà. Bon, alors, je regarde quand même l'heure qu'il est. Ouais, il reste 10 minutes. On va peut-être déborder un peu vu que ça a commencé tard le live aussi. S-Combat 3 Electrosphère, c'est un petit peu le S-Combat avec le 2 où ça commençait vraiment à créer un univers. D'ailleurs, pour une petite anecdote, S-Combat, ils ont voulu faire il y a une dizaine d'années une version 360 et PlayStation 3 plus réaliste. Bah, S-Combat Horizon, Assaut Horizon que je possède, et qui n'a pas marché du tout parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'était ça. C'était le délire du monde un petit peu, comment dire, de fiction, d'S-Combat. Et dans celui-là, en plus, celui-là, ça se passe dans le futur, donc t'as plein d'avions complètement tarés. Tu commences avec un F-16, tu vois, genre tout simple. Alors, d'habitude, tu commences avec un petit MiG à la con. Mais là, tu commences avec un F-16, donc déjà, ça prouve que c'est un peu plus dans le futur. Voilà, façon de parler, et tu termines avec des trucs qui n'existent pas, parce que ça a été inventé pour le jeu. Très sympa. Bon, ça a pris un petit coup de pelle dans la tronche comme au niveau graphisme, hein, parce que c'est un petit peu pas pixelisé, mais
Les polygones sont pas ouf, mais tu t'amuses encore bien avec. Voilà. Donc très très bon jeu de Namco. Namco, ils savent faire. Et d'ailleurs, Namco, je crois qu'on va arriver sur du Namco encore. Ah non, on arrive sur du français, monsieur. Voilà. Et c'est toujours, et si je me plante pas, est-ce que c'est bien ce que je pense? Eh ben, c'est Ubisoft, voilà. Et si on parle d'Ubisoft, on connaît les deux grandes licences d'Ubisoft qui marchent, cartonnent bien maintenant, c'est Assassin's Creed et c'est les Lapins Crétins. Alors, quoique les Lapins Crétins, ça fait longtemps. Ils ont un parfait, je sais pas, je suis pas trop au courant. Mais les Lapins Crétins, ça vient de là à la base. De Rayman, petit jeu de plateforme français de Fred. Comment il s'appelait? C'était Monsieur Ancel, alors je sais plus son prénom. Voilà, ils disent pas là-dessus, bien sûr, parce qu'à l'époque, il y avait dans les magazines de jeux vidéo qui se cassaient les danettes à trouver les noms des développeurs. Frédéric Ancel, je crois que c'est ça, hein. Ouais, bah sur GameCube. Et moi, je l'ai sur PlayStation, mon pote. C'est encore plus collector. Et pareil, Platinum. Compliqué, dur à jouer quand même, hein. Assez dur à jouer. Alors, autre jeu Madeleine de mon enfance. Voilà. J'ai pas le 3, je sais, le 3 est mieux dans tout point, mais dans le 3 t'as pas Kazuya. Voilà, et moi je joue avec Kazuya. Donc Tekken 2, moi j'aime bien, les musiques étaient trop belles, franchement il claquait ce jeu. Un truc de ouf, excellent. Franchement, excellent jeu, j'ai adoré. Donc Tekken 2, que dire de plus? Bon, l'histoire, elle est bateau, ça reste un jeu de baston, mais t'avais des personnages qui reprenaient des archétypes de films. Par exemple, Lo, c'est Bruce Lee, Lee, c'est Jackie Chan, King. Alors King, c'est une fusion entre le Tiger Mask, qui est en effet un véritable catcheur japonais, et pour son histoire, c'est le fameux padré, prêtre qui cogne, et Jean Reno, qu'on avait fait un film d'ailleurs, qui est une histoire vraie d'un curé mexicain qui faisait du catch pour financer son orphelinat. Donc c'était un petit peu ce délire-là. Même s'ils ont depuis abandonné cet arc sur King, pour plus avec... parce que des Tekken, j'en ai plein. Hein. Moi, je les ai quasiment tous achetés. Donc pour la suite de l'histoire. Mais pour les 2-3 premiers Tekken, King, c'était... les 2 premiers Tekken, en fait, King, c'était le padré qui cogne, quoi. C'était une sorte de directeur d'orphelinat, hashtag prêtre, hashtag, comment dire, catcheur, qui faisait ça pour ses enfants. Donc ça rajoutait, puis voilà. Et je sais pas qui d'autre il y avait, mais t'avais toujours plein d'archétypes typiques du jeu de baston. Donc Tekken 2, un excellent jeu. Bonjour à ceux qui arrivent. Salut Olive. Donc Olive Gamer sympa. Donc bah oui, alors, vous arrivez vers la fin les gars. Moi, pourtant j'ai beau faire des annonces sur tous les réseaux, les gens arrivent toujours vers la fin. Bah tant pis. Il y aura une rediffusion sur ma chaîne YouTube, hein, Brest Cerker sur YouTube. Voilà, vous inquiétez pas, vous pourrez la regarder depuis le début. De toute façon. Donc Tekken, là je rappelle aujourd'hui, hein, c'était les jeux Dreamcast et les jeux PlayStation de ma collection. La prochaine fois, parce que l'on arrive vers la fin, j'en ai quelques-uns aussi en comment ça s'appelle, derrière. Mais je vais pas les sortir parce que ils veulent pas l'intérêt. C'est vraiment des jeux pas top. J'ai mis les meilleurs en avant. Hein, peut-être que on fera un live spécial vers la fin du rétro gaming pour faire justement ce que j'appelle les fonds de tiroir. Pourquoi pas? Tiens, c'est pas con. On fera un bloc. Ce jeu. Je parlais de Psygnosis tout à l'heure. Ils ont fait, entre autres, les Wipeout, mais ils ont fait ça, quoi. Colony War. Colony War, alors, ok, c'est linéaire, t'as pas le délire justement à la No Man's Sky, où tu peux te balader où tu veux, mais c'est pas vraiment le truc non plus. Ça, c'est un shoot spatial. Tu te bastonnes. Alors, il y a eu le 2, il y a eu le 3, qui sont moins bons. Surtout le 3, qui est vraiment pas ouf. Alors, le premier, ok, il y a des défauts par rapport à aujourd'hui. Ça, c'est clair que le jeu reste linéaire quand même. Hein, t'es dirigé de mission en mission. Alors la musique épique, bah, toujours le mec qui a fait les musiques de Whitewood d'ailleurs, qui tape dans la musique orchestrale et tout ça, où ça vaut du John Williams, je suis désolé, ça vaut du Giacchino, ça vaut du Hans Zimmer, hein, c'est des musiques épiques, c'est une ambiance, quoi, c'est magnifique, quoi. Puis c'est vrai que t'as des vaisseaux qui sont impressionnants et tout ça. Pour l'époque, ça nous a mis une énorme baffe dans la chetron. Voilà. À quand ton live YouTube? Salut, ouais, alors, je dis salut, non, je dis salut tout à l'heure. Je suis fatigué. Les lives YouTube, je vais calmer le jeu. Pour X raisons, mais ça j'en parlerai après. Ça, je vais rajouter 10 minutes au live là,
expliquer deux trois trucs par rapport au live YouTube, mais le problème c'est que je trouve que les live Twitch sont beaucoup plus qualitatifs, tout simplement. Au niveau rendu, le live YouTube, j'en ai marre de sortir tout mon matériel pour avoir un son dégueulasse à la fin. Donc je vais rester désormais sur Twitch, voilà. Je ferai les lives sur Twitch, je ferai des annonces sur YouTube, mais par contre ce sera donc le prochain live sur Canapé, il y en aura peut-être un fin mars, on va voir, je suis pas sûr. Normalement, parce que je suis pareil, je suis en plein boom en ce moment. Donc ouais, on fera ça, mais pas sur YouTube, ce sera sur Twitch. C'est préférable, je trouve. C'est mieux. Après, c'est rediffusé sur YouTube. Donc c'est pour ça, faites du bruit, prévenez tout le monde. Voilà. Donc voilà. Colony War, un énorme jeu de ouf. Franchement. Trop sous-estimé, je trouve. Il y a plein de jeux PlayStation qui étaient géniaux, comme Overboard, que je cherche désespérément, je trouve pas. Ou comme Cool Award aussi, ouais, qui était vachement bien. Bon, alors, ça, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est une compile, parce que ça se faisait des compiles aussi à l'époque, hein, de The Atari Collection 2, Arcade Greatest Hits. Voilà. Alors, il y avait Paperboy, Gauntlet, Road Blaster, Marble Madness. Alors, moi, j'avais une version Amstrad qui s'appelait Speed Easy. Millipede, ouais, bah, Millipede, c'est Centipede, hein, voilà. Et Crystal Castle, voilà, bon, c'est juste une compilation de petits jeux qui étaient sortis sur Atari 2600. Et ma foi, c'est toujours là. Donc déjà, il y avait déjà l'esprit du rétro gaming à l'époque. Et ouais, à noter. Et donc, enfin, pour finir, Crash Bandicoot Warped, qui est un Crash Bandicoot plus qu'honorable. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, moi, j'ai bien aimé. Alors, je veux avoir d'autres jeux. Tu me parlais de Tomb Raider, j'ai des Tomb Raider, mais ils sont dans le tas de jeux en loose que j'ai mis derrière, donc ça, j'en parlerai sur un autre live. Maintenant, moi, parce que tout le monde dit, ouais, faut que tu parles de Tomb Raider si t'as une PlayStation. Ouais, alors, j'ai bien aimé le premier Tomb Raider. En plus, j'ai même pas joué sur PlayStation le premier Tomb Raider. J'ai joué sur Saturn, parce que nous, on a eu, en fait, quand on a eu notre première console de jeu, avant, on avait un Amstrad. Quand on a eu notre première console de jeu, mon frère et moi, on en profite pour ranger mes jeux en même temps, nous avons eu, donc, une Mega Drive. Et je possède encore une Mega Drive. D'ailleurs, pour preuve, voilà, hein. Hop, voilà, j'ai récupéré une Mega Drive il n'y a pas longtemps, mais il manque des branchements et tout ça, ça va venir petit à petit. C'est ça aussi le rétro gaming, hein, c'est de fouiller, de réparer, de bricoler, quoi. C'est ça qui est drôle. Donc, on a eu une Mega Drive, et ensuite, on a eu, vu qu'on avait tellement kiffé le matériel de Sega, on n'a pas connu la Super Nintendo. On avait des potes qu'on avait, mais on préférait, disons qu'on préfère un hérisson qui fonce à toute berzingue qu'un espèce de plombier moustachu, quoi. On a le sens de la badassitude, on ne l'a pas. Hein, voilà. Et comment, si on avait su, remarque, attends, on était tellement aveuglés qu'on avait trouvé Dragon Ball, l'appel du destin, vachement bien. Hein. Ne me tapez pas. Voilà. Et donc, on a eu la Saturn, parce que on va continuer. On n'a pas été non plus trop débile d'acheter la 32X et la Mega CD. Hein. Mais on a pris la Saturn. Voilà. Comment dire on était un peu déçus. Hein. La Saturn, on l'a gardé un an, on l'a revendue, on s'est acheté une PlayStation. Voilà, tout simplement. Ça n'a pas fait un pli, comme on dit. Hein. Mais c'est pas grave. On s'est quand même bien marré avec certains jeux. Y a pas, Et donc, on avait chopé Tomb Raider. Et je me rappelle, on avait chopé les premiers jeux qu'on avait chopé, c'était Tomb Raider. Merde, comment il s'appelait ce jeu? Need for Speed. Ouais, excusez-moi. Je suis fatigué là en ce moment. The Need for Speed. Voilà, The Need for Speed, le premier The Need for Speed. À la PlayStation avec quand même un train d'avance. Il n'y a pas photo. Quand tu compares les deux machines, tu voyais vraiment qu'il y avait une différence entre la Saturn et la PlayStation. Donc voilà. Ça m'a pas empêché de choper la Dreamcast quand même, par curiosité. Et j'étais plutôt content. Et c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, le problème de la Dreamcast, ça a été son manque flagrant d'éditeur. Et du coup, c'est ça qui l'a un petit peu foutu en l'air, quoi. Et c'est dommage, c'était une excellente console. Voilà. Bon, alors, maintenant que j'ai terminé mon... ah oui, non, mais le rôle de la musique, pour moi c'est important, je suis musicien, donc oui, la musique c'est important, voilà, c'est vrai. Excusez-moi, je lis pas toujours le truc. Hein, tiens, Speed Devil, par exemple, il y avait de la pure jungle dedans, hein, dans ce jeu-là. Voilà, moi j'aime bien la jungle. On remet une basse. Celui qui n'a jamais fait le pistolet en toff. Hein. Voilà. Pistolet en teuf, c'est ça, c'est quand t'écoutes dans le basse, tu fais
Je le fais dans le bus aussi. La gueule des vieux quand ils me voient, moi, 46 ans, hein, en train d'écouter du métrique dans mes écouteurs, et puis voilà, tu veux, on se refait pas. Hein. Ah bah c'est sûr que ça change de Diana Nakamura, on est d'accord. Hein, un jour, moi, quand j'écoute de la drum and bass, j'ai l'impression de surfer dans les étoiles. Alors, mais bon, bref, on n'est pas. Je parle de la musique sur d'autres lives. Là, on parle de jeux vidéo. Donc voilà. Et donc Tomb Raider, on l'a découvert sur Saturn. Bah pareil, la musique de Tomb Raider était vachement sympa. Une espèce de petite musique très zen. Maintenant après, nous on était passé au-dessus du côté de Lara Croft avec ses gros seins, parce qu'on s'en foutait complètement. Le jeu était beau, le jeu était épique, même s'il était d'une jouabilité atroce. Mais c'est pas grave. C'est ça le problème aussi, peut-être un problème générationnel, attention, ça c'est côté tonton politique, c'est qu'à l'époque la jouabilité était pourrie, et ben on faisait avec et on faisait des efforts. Un petit peu comme dans tout le reste de la vie d'ailleurs. Et je dis ça, hein. Gâtés pourris les jeunes maintenant, tiens. Non mais c'est vrai. La jouabilité était horrible, et ben tu t'accrochais. Et puis excuse-moi, les mômes qui se plaignent de la jouabilité maintenant sur Roblox ou sur Fortnite, là, sur je sais pas trop quoi, les mecs, ils ont déjà joué à un jeu Atari ou quoi. Voilà quoi. Oui, la jouabilité était pourrie, mais on a quand même fini le jeu, mine de rien. On l'a terminé. Mon frère, on l'appelait pour qu'il vienne finir des jeux chez les gens. Le mec, il a terminé Resident Evil premier du nom avec le couteau. Voilà. Il a buté les tyrantes avec le couteau. Là, mon petit frère, c'est limite, s'il se pointait pas chez les gens, avec un chapeau noir, hein, la musique de l'exorciste derrière, avec une valise, et dans la valise, t'avais une manette de PlayStation plaquée or. Hein. Moi, je me suis dit, oh, ça aurait été tellement badass. Vous avez un problème pour finir un jeu. Bon, voilà, ça c'était la petite blague familiale, mais bon voilà, c'était un truc de ouf quoi. La jouabilité en effet était particulièrement pourrie. Mais j'ai bien aimé le 2 aussi, par exemple, pour la session sous la mer et tout ça, t'avais vraiment une ambiance dans ces jeux-là. Voilà, après, moi je critique pas Fortnite, Roblox et tout ça, c'est juste que ça me branche pas, parce que là-dessus, je suis pas fan. Donc voilà. Ceci étant dit, nous arrivons à la fin du live. Quelle heure se fait-il? Ma foi, j'ai bien dépassé de 10 minutes, hein, comme c'était prévu. Je vais aller m'occuper de le mettre directement sur le YouTube, voilà. Et ça va le faire quoi. Je vois pas quoi dire de plus. La prochaine fois, donc d'ici peut-être un mois, si j'ai pas trop de boulot d'ici là, on va attaquer PlayStation 2 et on va attaquer 360 dans la foulée, voilà. Hein, je vais essayer de moins m'attarder sur les premiers jeux parce que là, bien qu'il y a des jeux qui mériteraient que j'en parle un peu plus. Ensuite, on va attaquer les jeux portables et après, on fera, allez, je vous fais un petit aperçu, je soulève. Ouais, non pas, c'est pas des darons que je soulève, bien que ça reste dans le domaine du privé. Mais je soulève ma caméra pour montrer mon beau visage et je vous montre voilà, une partie de ma collection de figurines. Un petit peu ma collection de jeux vidéo, c'est un petit peu branché comme ça, voilà. Collection de figurines et de toys et tout ça, ça sera normalement, hop, je remets la caméra, ce sera normalement à la rentrée pour les figurines, les toys et tout ça, parce qu'ils ont chacun une petite histoire aussi, hein. On va taper aussi dans les Hot Wheels et les machins, mais ce sera peut-être un petit peu plus succinct parce que je vais pas m'arrêter sur chaque bagnole. J'en ai plus de 200. Hein, voilà. Donc les toys, ce sera général. On fera les CD aussi, la musique. On parlera musique sur les prochains lives aussi. Ouais, peut-être que je vais m'attaquer aussi à ce que vous avez vu derrière dans le dernier live. Je collectionne beaucoup de choses. J'aime les collections. Voilà. Et aux éventuelles têtes de nœuds qui voudraient me cambrioler, vous savez pas où j'habite. Voilà, et puis étant handicapé, je suis souvent chez moi, mais je suis handicapé des jambes, pas des bras, je préfère vous prévenir. Hein. Voilà, donc à la limite, si vous n'avez pas peur des salades de phalange, hein, j'invite, hein, si vous aimez les crudités dans la tronche. Voilà. Et ouais, les figurines, j'en ai des sympas. Voilà, donc à quand un live Lego? C'est prévu. Ouais, parce que les Lego, c'est pareil. On parle des Lego, on peut parler des curvers qui sont là-haut.
Et ouais, les Lego, alors c'est prévu, ce sera du live. Ah, désolé, ça saccade. Bah ouais, mais je préviens en plus, hein, je mets des annonces hein, sur les réseaux. Si tu me suis sur Insta et si tu me suis sur YouTube, normalement je mets les trucs. En général, c'est le dimanche à 15h. Donc, le live Lego se fera selon les conditions météorologiques, parce que ça se fera dehors, étant donné que j'ai pas la place à l'intérieur pour tout étaler. Voilà. Je ferai ça sur ma grande table sur ma terrasse. Donc, s'il fait beau, ce sera encore plus sympa, avec un petit verre de quelque chose à boire frais. Hein, ce sera en même temps un apéro. Je préparerai d'abord le set et puis je vous ferai visiter mon diorama. Voilà, qui est un petit peu une ville. Voilà, parce que j'ai quasiment. Après, ceux qui veulent, vous fouinez sur Instagram, j'ai déjà mis des photos. Voilà. Et comme je n'ai pas acheté de Lego depuis longtemps, à voir. Voilà, bah écoutez, c'était un super petit live dominical. Je vous souhaite une très très bonne fin de week-end. Et puis, bah écoutez, comme d'hab, hein, j'ai qu'une chose à vous dire, hein, si vous parlez un peu breton, Kenavo.